Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, l'avant-dernière, parce qu'après c'est fini. On arrive déjà à la fin de la saison, ça fait plaisir. Moi, ça fait plaisir, mais pas pour certains, parce qu'il faudrait continuer. Je verrai, bien sûr. Si on me redemande d'autres luminaires, bien sûr, ça serait intéressant. Mais aujourd'hui, c'est pas la fin de la vidéo, c'est pas la fin de la série, c'est ce mois-ci. C'est un luminaire Philips. Vous avez vu dans l'avatar, c'est une NVFN 840. Franchement, elle est magnifique. Voilà. Là, par contre, vous allez voir, celle-là. Bon, bien sûr, elle était repeinte vraiment entièrement. Mais je vais la restaurer entièrement. Il y a des trous, il y a des machins partout. Vous pouvez pas imaginer le bordel que c'est. Alors là, celle-là, par contre, elle a une particularité. C'est que celle-là, elle avait en fait été. Je sais plus où. C'est Kevin, ouais. Le premier luminaire que Kevin m'a offert. Donc, un collectionneur. Attendez, je vais baisser. Voilà. C'est le premier luminaire que Kevin m'avait offert. Donc, voilà. Donc, en échange de certains luminaires. On l'avait refait entièrement comme ça à l'arrache. Mais bien sûr, je vais retirer l'entièreté du gris qu'il y a dedans. Et la faire proprement. Parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Et je voudrais la faire proprement, vraiment avec de la qualité exceptionnelle. Et de se dire, voilà, bon, ben, il n'y a plus qu'à faire ça. Donc la douille à rechanger, bien sûr. À refaire entièrement. Il y a tout en fait qu'il faut refaire. En fait, l'écart de douille, tout ça. Du coup là. Sauf que celle-là, elle a une particularité, c'est que la peinture dessus, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, c'est de l'aluminium. Sauf que quand je mettais la peinture grise martelée dessus, il s'est passé des trucs horribles. C'est qu'en fait, je sais pas si vous le voyez, la peinture, elle s'oxydait. Non, elle s'oxydait pas, elle se cristallisait. Et donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça faisait une poudre blanche. Ça fait tout dégueulasse. On dirait un crépi, la peinture, tellement que c'est dégueulasse. Je ne sais pas c'est dû à quoi, donc je verrai ça avec mon pote Ludo, pour qu'il puisse me trouver un moyen de le refaire. Donc il m'a dit dans ce cas de mettre une après-couche, je veux dire de la refaire entièrement, de remettre un truc plus propre, donc c'est pour ça que c'est chiant. Mais ça fait hyper drôle, ça fait vraiment une texture un peu, on dirait granitée comme du crépi, alors que c'est la peinture grise martelée, ça devrait être lisse. Non, du coup voilà, donc je la referai proprement à l'occasion plus tard, ça sera vraiment bien, parce que là il est vraiment hyper dégueulasse. Donc, bien sûr, je la démonterai parce que je ne l'ai jamais démonté, cette lanterne-là. Jamais eu l'occasion de démonter le système. Donc, je ne sais pas réellement comment c'est à l'intérieur. Donc, je ferai des découvertes, je pense. Donc, du coup, voilà, ce qu'il fait, c'est un beau luminaire. Mais, par contre, très délicat. Hein. Là, par contre, on verra des trucs qui rentreront pas. Hein, c'est mort. Parce que là, la BF, en fait, elle est réglée. En fait, le support de douille, je sais pas comment c'est. Mais on dirait que l'écart de douille, en fait, elle est vraiment spécifiquement conçue pour les BF250. Alors du coup, j'aurais pas le choix de la laisser comme ça, parce qu'il y a deux réglages, mais sauf que le deuxième réglage, je ne pourrais pas. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé d'avoir que cette taille de douille, donc ce réglage de douille. Donc, on va voir ce qui passe et passe pas. C'est là le concept de la vidéo, bien sûr. Donc, du coup, on va pouvoir, bien sûr, commencer. A few moments later. Voilà. Donc du coup, comme on peut le voir, il y a plein de lanternes, il y a plein de lampes. La BF1000, elle va pas passer, ça c'est sûr et certain. La BF400 non plus. Là, franchement, il y a des trucs qui pourront jamais passer dedans. Mais j'ai voulu faire cette vidéo-là pour vous montrer vraiment la dernière lanterne. On va dire c'est la dernière lanterne qu'on va tester. Et donc du coup, voilà. Donc là, on va faire vraiment le test de voir ce qu'on peut mettre au maximum, genre des BF125 ou des trucs comme ça, on verra. Ça serait vraiment drôle de voir ça. Donc la BF250, on le voit très bien, ça rend bien. Mais par contre, vache. Les douilles, ça se voit que c'est des vieilles douilles holophones, hein. C'est pas de la même merde. Hein. Donc bien sûr, les BF qui sont en très bon état, bien sûr. Que j'ai laissé dedans, comme bien entendu. Donc là, du coup, on le voit très bien que la douille est complètement repeinte. Donc ça, c'était à l'époque quand je m'en foutais royalement de la repeindre. Je voulais la faire proprement, sauf que il y a toutes les bobos à refaire, tout ça, c'était vraiment de merdique. Je crois que je l'avais repeint parce qu'en fait le réflecteur était déjà peint, je crois, par Kevin. Et donc du coup je l'avais repeint proprement pour que ce soit moins dégueulasse. Je me rappelle de ça, je crois. Donc voilà, donc du coup ce qu'il fait, c'est que c'est un luminaire qui est vraiment fonctionnel en forme de graine de café. Hein, voilà, on peut le voir. Donc là, la BF400, ça c'est sûr, ça passe pas. Parce que sinon je vais forcer la douille, elle va péter. Donc du coup ce qu'il fait, c'est que c'est compliqué en fait, parce qu'en fait là, y a un système de douille, en fait, de réglage de douille, mais qui est pas possible en fait. C'est ça que je comprends pas. Donc c'est bien dommage, c'est chiant. Voilà, donc on peut pas, voilà, donc faire les trucs intéressants. Par contre, je peux tester certaines lampes, bien sûr. Alors par contre, là, HHP 150.
Est-ce que ça passe ou pas? Ça, oh, c'est bien. SHP 150, ça passe crème, hein, bien sûr, hein, ça c'est sûr, ça se voit. Hein. Ah la vache, ça dedans. Là, après... Hop là, SHP 250. Bon, je pense que c'est plus préférable pour les SHP 250. Voilà, donc la SHP 250, bon ça c'est traditionnel, hein, 250, BF 250, SHP 250, c'est le même système, hein, non, voilà, ça c'est traditionnel. Attention les oreilles. Voilà. Donc après, bon, ça sert à rien de chercher la 2000 watts. Je vais tester par contre la sodium 1000 watts. Voilà pour tester. Oh, je suis sur le cul. Elle rentre parfaitement. Oh, ouais, c'est vraiment à 2 cm près. Donc, c'est-à-dire que la 2000 watts, elle rentre pas du tout. Mais la sodium de 1000 watts, elle rentre bien dedans. Ça qui est bien. Ça, par contre, c'est ça qui est bon. Par contre, je vais remonter un petit chouïa. Voilà. Donc, là, la sodium 1000 watts, elle rentre dedans. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Donc là du coup ce qui fait, donc là franchement maintenant il n'y a plus qu'à mettre le 27 parce que ça sert plus à rien de mettre directement on va dire une lampe genre la BF1000 tout ça, là ça sert vraiment à rien. Là on voit très bien ce qui rentre et ce qui rentre pas là, par contre. Là, ouais. Donc là on va mettre la petite doudouille. Voilà, donc là la petite doudouille. Donc là on fait pas directement le coupure, on fait directement ça. La BF... Bon déjà... Ah, je suis pas sûr. Peut-être que la 250 watts elle passerait. Je suis pas sûr. Voilà. Non, BF 125, j'en ai déjà vu. Pour ma part, des BF 125 comme ça. Sauf que l'écart de douille est là. Sauf que là, on peut pas parce que c'est complètement pourri. Donc là, on peut pas. Donc là, du coup, ouais, je pense que ça passe. La BF 50... Bon là, ça rentre facilement. Là par contre, c'est vraiment des accès. Donc là, j'ai hâte de voir le résultat pour les autres. Donc là, on a fait le tour en E27. La standard, la forme de poids, voilà, standard. Donc là, pour ma part, c'est pareil. Ça rentre facile. Donc ouais. Voilà. On va tester la petite sphérique 15 watts. Ah, c'est une 25 watts, pas 15 watts. Donc là, ouais, on le voit très bien, c'est vraiment tout petit. Hein. Ça change pas. Et on va tester les deux dernières lampes. C'est très radical, hein, vous voyez, c'est très rapide. Hein. Franchement, là, c'est vraiment un luminaire qui est très simple, très évident. C'est qu'en fait, on peut pas mettre grand chose dedans. Voilà. Donc là, petit tube des familles, ouais, ça va. C'est vraiment là, c'est vraiment on part dans les délires comme des bien entendus à chaque fois. Mais franchement, voilà. Là, on va faire directement comme ça. Voilà. Voilà. Et la dernière lampe de Poupoule. Non, franchement, ouais, c'est impressionnant quand même de se dire que voilà, bon, c'est vraiment petit. Mais par contre, un conseil, bon, voilà, c'est là-dessus. Et on se dit au bilan. Donc, le petit bilan. Donc, franchement, la lanterne, je suis un peu déçu. Parce qu'en fait, c'est un des luminaires que je ne connaissais pas vraiment le principe. Mais on a vu depuis fort longtemps, depuis le début, qu'il y a certains luminaires qui ont des réglages et pas d'autres. Par exemple, on a fait la macadam, mais on n'a pas testé le potentiel. J'ai remarqué ça que plus tard, on pouvait régler la douille.
Sauf que trop tard, c'était pas trop grave. Mais par contre, on a justement un luminaire où il n'y a quasiment rien comme réglage. On sait que c'est BF250 ou BF400. Rien d'autre. C'est dommage, ils auraient pu en dire travailler un petit peu le truc. Donc de ce modèle-là. C'est bien dommage. Mais bon, ce qui fait, c'est que c'est un modèle qui est très light. Bon, déjà, c'est un modèle qui était peu coûteux. Hein, déjà, les bases. Hein, c'est un machin que de l'alu. Style années 60, hein, comme tout. Hein. Mais non, franchement, je vous le dis, c'est bien dommage. C'est bien dommage que Philips a fait ça. Et bon, bah, c'est tout. Hein. Dans ce cas-là, c'est un luminaire quand même qui est fonctionnel, qui a duré quand même des années, qui s'est rarifié quand même et qui était pas trop fonctionnel parce qu'à l'époque, il y avait ça comme lanterne éclairage extérieur. Il n'y avait pas d'autres, si, il y avait les filles ou des trucs comme ça, mais voilà, la HRP aussi qui était nouveau en 68. Mais non, franchement, là, je suis un peu déçu de ce luminaire-là. C'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est un peu le luminaire qui porte la poisse puisque justement, le luminaire en question n'a pas justement de douille réglable, hein, c'est un crochon et c'est tout, voilà. Mais franchement, voilà, donc là la petite vidéo se touche à sa fin. C'est le dernier luminaire qu'on teste avec divers lampes. Le prochain coup, la dernière vidéo bien sûr de la saison, hein, bien sûr, parce que la saison va arriver déjà, c'est ça qui est une dinguerie, ça va vite. Et là, par contre, on va découvrir la fameuse BF 250, non, la mixte 250 watts en E27, avec toutes les lanternes différentes, ces petites, la NFA, la NFR, tout ça, la VM1 aussi, pourquoi pas, on verra. Mais toutes ces petites cloches et ces gamelles en alu, justement, on va voir le résultat avec une BF 250 en version E27. Celle qu'on a vue une fois dans une vidéo qui était très intéressante à voir. Et donc du coup on va pouvoir se laisser là-dessus. Je suis fatigué parce que voilà, il y a pas mal de choses en ce moment que je suis en train de faire. Et donc du coup on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah, ça fait vraiment penser à un grain de café le truc, hein. Ah, c'est pas faux.